Mesdames et messieurs Bélier, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir qu'est-ce qu'il se passe sur le plan sentimental pour le mois de septembre. Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Septembre, pas septembre. Alors, on va déjà prendre l'énergie un petit peu générale. Ton mood, ton énergie pour le mois. Oh, c'est joli, dis donc. On a un vœu exaucé. On a un vœu exaucé. Ou est-ce qu'on veut quelque chose très très fort? On va aller voir ça. Oula, que d'amour, que d'amour. Un coup de foudre pour certains, certaines. Où on a beaucoup d'espérance envers quelqu'un ou envers l'amour. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais plus comment j'ai fait avec les autres. Bon, je perds la boule. On va prendre ça. Si jamais, je reprendrai le tarot après. Que passo. Côté cœur. Alors. On a peut-être pour certains des sentiments qu'on garde secrets ou de la difficulté à exprimer son amour ou certaines émotions qui sont assez centrées sur le sentimental, le cœur. Mais j'ai une transformation avec ça. Donc, est-ce qu'on sort un petit peu de sa zone de confort ou est-ce qu'on se déclare ? C'est très, très énergique. J'ai de l'impatience. J'ai une notion d'impatience parce que bon, le fouet, ça peut être soit conflictuel, soit très charnel. Mais là, je ressens plus une notion un petit peu d'impatience. Avec la notion de temps ici par rapport à une union. Alors, soit tu as l'impression que l'amour n'arrive pas assez vite, soit c'est dans une relation avec quelqu'un où on voudrait que ça aille plus vite, on veut accélérer les choses, je ne sais pas. Si c'est un conflit qu'on a eu avec quelqu'un, j'ai une réconciliation. Mais j'ai quand même une notion de... Alors, j'ai une notion de secret, mais pour moi, c'est plus des sentiments qu'on garde secrets qu'un réel secret. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou la personne en face, mais il y a quelque chose, il y a une notion d'impatience par rapport à une union, par rapport à l'amour, par rapport à... Voilà, soit tu as quelqu'un, soit tu as personne qui arrive dans ta vie et ça commence un petit peu à te saouler. Tu as envie de rencontrer quelqu'un. Mais j'ai des personnes qui sont un petit... Comment dire ça? Qui vont s'ouvrir un petit peu plus. Et ça peut stresser. J'ai vraiment cette notion de stress. Hein. De tension, de stress. Je ne sais pas si tu fais une déclaration ou si tu reçois une déclaration. Mais on voit que ça stresse. J'ai encore une notion de rapidité. Mais il y a du stress autour de cette rapidité. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est toi qui es impatient, impatiente, si c'est la personne en face, s'il y a quelqu'un, et s'il y a personne, bah c'est voilà le fait que tu aimerais rencontrer quelqu'un, mais ça va pas à la vitesse que tu le souhaites. T'en as marre. Alors, si c'est une notion d'impatience, parce que tu rencontres personne, tu y mets beaucoup d'énergie, ça commence un petit peu à t'énerver, on t'invite à prendre un petit peu de recul par rapport à ça, de lâcher prise. Parce qu'il y a quelque chose de joli qui arrive,
Mais d'y mettre trop d'énergie, parfois, ça peut un petit peu bloquer. En tout cas, il y a une notion de patience. Si c'est avec quelqu'un, il y a une réconciliation. Moi, j'ai quelqu'un qui t'apprécie. J'ai une notion de sincérité, de fidélité. Est-ce qu'il y a peut-être eu un conflit par manque de confiance ou par manque d'ouverture de cœur, hein, si on n'exprime pas ce qu'on ressent, etc. Je ne sais pas. Mais il y a aussi cette notion de lenteur pour vous. Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Il y a une opportunité, il y a une proposition. Mais il y a une idée de lenteur, de ne pas s'exciter, Ouais. Dans les deux cas, il y a vraiment cette notion, bon, c'est guidé, c'est protégé. Enfin, en tout cas, toi, tu es guidé, protégé. Et dans les deux cas, j'ai vraiment cette notion que ce soit de vouloir rencontrer quelqu'un, que ce soit quelqu'un que tu attendes ou que tu sois en conflit avec quelqu'un, un peu en silence, etc. Bref, j'ai vraiment cette notion de prise de recul, de prise de hauteur, de se centrer sur de la sérénité interne et lâcher un petit peu le côté stress, impatience, comme ça. Il y a plutôt une idée de sérénité à retrouver. Pour certaines, si vous êtes déjà en relation, il peut y avoir un souci passager, hein, un conflit, un blocage. Il y a cette notion un peu de quelque chose de passager, là, qui va pas très... qui embête un peu. Mais c'est passager. C'est passager, c'est quelque chose qui s'arrange. Je sais pas si c'est toi ou la personne en face, mais il y a quelqu'un qui fait pas confiance à l'autre. Hein. Pourtant, j'ai de la fidélité, donc... Mais il y a un manque de confiance. Pour certaines, il sera demandé de faire attention à ces mots. Parce que là, il peut y avoir de la colère et les mots peuvent dépasser la pensée. Être un petit peu blessant. Là, j'ai quelque chose de très spirituel. Hein. Donc, je ne sais pas si on est sur une relation karmique que tu connais déjà ou si c'est une à venir. Ou, je ne sais pas. La vie, en tout cas, t'envoie quelque chose. Elle t'envoie une petite expérience. Ouais, j'ai quelqu'un qui tente sa chance. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'extérieur. On voit que ça stresse, mais j'ai une porte qui s'ouvre. Il y a quelqu'un qui tente sa chance. Alors, je ne sais pas si c'est une réconciliation, une nouvelle rencontre. Quelqu'un tente sa chance, mais on a un peu les flippettes. Ouais, j'ai de la communication, j'ai des choses qui s'arrangent, mais par contre, je répète, attention à la communication. Je ne sais pas si c'était par le passé et que ça s'arrange sur septembre ou si ça commence sur début septembre un petit peu tendu et ça se calme sur les jours suivants. J'ai quand même une notion de discussion qui est conflictuelle, colérique, agressive ou une crise de jalousie. J'ai une discussion un petit peu tendue là. Alors, je ne sais pas hein, si c'est toi qui pars dans la colère ou si c'est l'autre personne, mais j'ai vraiment cette notion de rester ancré, de rester ancré, de prendre du recul, de la hauteur et d'essayer de rester dans de la sérénité. Parce que là, j'ai des mots qui peuvent dépasser la pensée. On peut s'en vouloir après. Oula. Si c'est de l'impatience avec quelqu'un, ne pas essayer de forcer les choses, de vouloir accélérer les choses. Enfin voilà, il y a cette notion d'essayer de rester serein dans le lâcher prise.
parce qu'il y a un vœu qui s'exauce, hein, il y a quelque chose. Il y a de l'amour qui arrive, mais... J'entends tout feu, tout flamme. Ah, alors est-ce que certains, certaines partiraient... Alors, soit sur une réconciliation, soit sur une nouvelle rencontre, mais il y a une notion de peur d'un schéma répétitif. Est-ce que peut-être c'est ça qui crée du stress? Parce que moi, j'ai une belle relation qui arrive. Hein. Qui arrive ou qui revient, je sais pas, mais il y a une belle relation. On me dit oui, mais oui à quoi? À trouver un terrain d'entente, une solution, un compromis ou un équilibre. De ne pas vouloir peut-être trop vite s'emballer ou je sais pas, une notion d'équilibre. S'il y a eu un problème, des blocages, un conflit, il y a une solution qui est trouvée. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, mais pour moi vraiment c'est plus dans le ressenti, dans les peurs. J'ai beaucoup de blessures là. Il y a une peur de quelque chose se reproduise. Alors soit avec la personne déjà existante, soit avec une nouvelle, mais là j'ai de l'amour. Hein. J'ai de l'amour, j'ai une officialisation, j'ai un déclic, une idée, après des doutes. Donc pour certains, là, on peut officialiser une relation, hein. Ou une demande en mariage, ou je sais pas. Mais il y a des peurs qui peuvent un petit peu remonter sur septembre, là. Il y a un manque de confiance, alors je ne sais pas hein, si c'est envers soi, envers l'autre, de reproduire un peu les mêmes schémas. Que ce soit avec quelqu'un qui revienne ou que ce soit avec une nouvelle personne, on a peur peut-être d'un petit peu quelque chose se reproduise. Peut-être parce que cette situation qui va se présenter, qu'elle soit du passé ou futur, il y a une notion un petit peu de peut-être ça paraît trop beau pour être vrai. Du coup, tu restes un petit peu méfiant, méfiante. Et j'en ai, alors c'est pas tous, mais j'ai certains béliers qui peuvent réagir par de l'agressivité, une façon un petit peu d'essayer de provoquer l'autre ou de tester l'autre. Mais de façon un peu trop comme ça. Hein. Ça ne sera pas tout le monde, mais il y a un truc avec la colère, l'agressivité, l'impatience. Au niveau de la parole. Si ce n'est pas l'histoire du c'est trop beau pour être vrai dans une nouvelle rencontre, ça peut être aussi pour certaines béliers de peut-être avoir des exigences très élevées. C'est-à-dire que si ça coche pas les cases, eh ben, t'en veux pas. Mais il y a peut-être un côté un petit peu... Comment dire ça? Un petit peu... je sais pas comment expliquer ça. De mettre des exigences qui sont peut-être un peu trop élevées, voire surréalistes. Mais c'est dans une idée de se protéger par peur de ressouffrir. Mais c'est un petit peu surréaliste. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc c'est toi qui vois si tu as l'impression que ce que tu demandes est trop ou pas, mais ce que tu espères. En tout cas, j'ai quelque chose qui se présente. Hein. J'ai quelque chose qui se présente. Ça peut être lors d'une sortie, d'une fête, d'une activité. Soit on recroise quelqu'un, soit on rencontre quelqu'un. Mais j'ai possiblement quelque chose de joli. Mais ça peut faire remonter une ancienne peur. C'était sadique mon rire là, pardon, c'était pas le but. Je suis vilaine.
Ouais, on a de la vérité. Moi, j'ai un manque de confiance hein, dans une relation déjà existante où la peur qu'on nous mente, qu'on nous manipule. Mais que ce soit une personne du passé qui repointe le bout de son nez, ou une relation compliquée, ou une nouvelle rencontre, moi, j'ai une notion de vérité, de justesse, de sincérité. Donc, avec une attraction très très forte. Donc, il y a une notion de faire confiance à l'autre. J'ai de l'harmonie, hein, j'ai de l'harmonie possible. J'ai de nouveau la jalousie. Je ne sais pas s'il y a eu une crise de jalousie entre vous, si tu as ressenti de la jalousie, si... Mais j'ai une harmonie possible. Pour moi, là, la jalousie, elle n'a pas lieu d'être. Alors, si tu as les preuves par A plus B que quelqu'un du passé t'a menti, trahi, trompé, c'est pas cette personne-là. Hein. Parce que là, j'ai quelqu'un d'honnête, j'ai quelqu'un de sincère. Mais il y en a un des deux qui ne fait pas trop confiance. Il peut y avoir une crise de jalousie entre deux personnes. Là. Mais il y a de l'harmonie qui revient, il y a une attraction très forte. Donc même s'il y a eu un conflit, ça ne va pas durer très très longtemps. Sinon, j'ai rien à dire de plus. Je sais pas pourquoi j'ai dit sinon. Alors, je prends juste encore une de là. Si ça répète la même chose, j'arrête. Il y a de nouveau cette notion d'attraction, de s'attirer. Mais soit on lutte contre ça. J'ai de l'amour, hein. J'ai de l'amour. Mais c'est pour le moment, je sais pas, soit quelqu'un tire trop sur la corde, soit c'est un petit peu, pour le moment, en stand-by. Soit on a de la peine à se relancer dans une relation par manque de confiance. Mais là, j'ai de nouveau quelqu'un de sincère avec des valeurs et quelque chose qui se libère. Donc, je pense que certains libèrent une blessure. Là. Apprennent à faire confiance, apprennent à s'ouvrir un petit peu plus. En tout cas, j'ai quelque chose de très joli. Hein. Oh, c'est magnifique. Cupidon. L'amour, l'attraction. J'ai vraiment quelque chose de très joli. Mais voilà, on reste dans la légèreté. On n'essaye pas de contrôler la situation ou la personne, Tous les feux sont au vert, j'ai de nouveau de l'harmonie, des projets, mais il y a de nouveau cette notion de prise de hauteur, de libérer un petit peu blessure de trahison, je pense. Un petit peu le manque de confiance envers l'autre. Ouais. Donc, soit on repart sur bonne base avec quelqu'un, soit on rencontre quelqu'un, mais c'est assez prometteur. Je vais prendre quelques petits messages crush pour les personnes qui sont
non-communication et en attente de quelqu'un. Je regarde nos photos en boucle. Alors, si vous n'avez pas des photos en commun, c'est qu'elle regarde tes photos sur les réseaux sociaux. J'ai peur de te décevoir encore. Je ne suis pas une bonne personne. Je ne suis pas encore libre. Toi et moi, c'est pour la vie. Je n'arrive pas à t'oublier. Je ne m'attendais pas à toi. Je ne pense pas être à la hauteur. Je suis partie avant que tu me quittes. Mais il n'y a que toi. Je me suis perdue un moment. Alors évidemment que ce ne sera pas pour tout le monde la même chose en même temps. Donc comme je disais avant, si la personne du passé qui revient t'a prouvé par A plus B que c'est une menteuse et qu'on ne peut pas lui faire confiance, là reste sur tes gardes. Mais sinon, si c'est juste une notion de manque de confiance en soi, en l'autre, plus des peurs, moi j'ai quelque chose de joli. Alors on va prendre des signes astro de la personne en face. Alors, du bélier, du scorpion, du taureau. Hey. Alors, si c'est ces signes-là en face, ça ne me surprend pas que ce soit un peu tendu. C'est tous des caractères forts. Ah, mais qu'est-ce que j'arrive comme une balance, lion, poisson. Voilà. Sinon, je vais prendre quelques petites lettres. Alors, on a du P, du IJ, du F, je ne sais pas si j'ai dit assez fort, B, S, K, encore le K, G, H, W, encore le W, le Y. Et si tu es dans une relation de couple normale, basique, il peut y avoir un peu des tensions ou quelque chose de conflictuel. Je ne sais pas si c'est l'un ou les deux qui est un petit peu tendu par la vie, voilà, par une petite blessure qui remonte. Il peut y avoir une période un peu conflictuelle, mais ça se calme assez vite. Hein. Pas d'inquiétude. Voilà. Alors, creuse, j'ai pris ça. Un petit conseil. Maîtrise. L'aigle. Vous êtes en voyage spirituel au-delà du ciel. Laissez aller le passé et envolez-vous. Vous êtes guidé par les vents de l'esprit. Votre sagesse inspire le monde. Donc on prend de la hauteur. On maîtrise sa colère ou ses émotions. On respire. Tout va bien se passer. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider un petit peu. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt. Bye bye.